Dans l'ombre des néons de Tokyo, une voix si appréciée est devenue controversée. Aya Hirano a conquis en quelque sorte le monde de la Japanimation en donnant vie à Haruhi Suzumiya. Un personnage emblématique qui a marqué une génération par son énergie et son originalité. Et à l'époque et même aujourd'hui, l'anime connaît une grande popularité. Mais quelques années plus tard, un scandale éclate. Des révélations sur sa vie privée ainsi que ses relations viennent briser l'image de pureté que ses fans avaient construite autour d'elle. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ce secret a bouleversé le destin d'une idole et l'histoire de Haruhi Suzumiya. Préparez-vous à plonger dans ce mystère où réalité et fiction se confondent. Bon, avant toute chose, il faudrait parler du phénomène Haruhi Suzumiya. Une œuvre emblématique et tellement populaire et j'en suis sûr que vous avez déjà vu cette danse passer. Ce que vous venez de voir, c'est une danse iconique dans la culture otaku qui a pour nom Hare Hare Yukai. Et à part ça, Haruhi Suzumiya a influencé de nombreux autres animés et a laissé quand même une empreinte durable. Alors, la série est à l'origine d'un light novel écrit par Nagaru Tanigawa et illustré par Noisy Ito, dont le premier volume est paru en 2003. L'adaptation animée a été faite par Kyoto Animation et elle a été diffusée à partir de 2006. Vous l'aurez imaginé, la série a connu un succès fulgurant qui a dépassé les attentes, créant un véritable phénomène culturel au Japon et aussi à l'international. Vu qu'il y a un style unique, mélangeant science-fiction, comédie et slice of life, et cela a captivé le public. Pour résumer, l'histoire est à la fois simple et atypique. Elle suit Haruhi Suzumiya, une lycéenne excentrique qui possède sans le savoir le pouvoir de modifier la réalité. Et nous suivons l'histoire à travers Kion, qui est un lycéen qui rencontre Haruhi dès son premier jour. Celle-ci, fascinée par tout ce qui sort de l'ordinaire, que ce soit des extraterrestres, des voyages temporels, des médiums et des super-héros, elle va créer le club SOS Brigade pour enquêter sur ces phénomènes paranormaux. Un mystère entoure également les autres membres du club et les pouvoirs particuliers d'Haruhi ajoutent une dimension supplémentaire à l'intrigue. La série se distingue particulièrement par son ordre de diffusion non conventionnel et sa narration décalée, éléments qui ont contribué à créer son aura mystérieuse. La qualité de l'œuvre est d'ailleurs reflétée par ses excellentes notes sur MyAnimeList. Pour résumer rapidement, l'univers de la série se caractérise par une héroïne audacieuse et imprévisible qui renverse les conventions, une narration mais pas du tout structurée qui surprend le spectateur, et un mélange de genres allant de school life classique à des éléments fantastiques et mystérieux. L'influence culturelle persiste encore aujourd'hui, la série a inspiré de nombreuses œuvres ultérieures et a établi plusieurs tendances dans l'animation japonaise, notamment dans la façon d'aborder des thèmes complexes comme le temps, l'existence et la réalité. Ajoutons cela à une bonne dose de comédie et de mystère. L'esthétique et la narration de l'œuvre ont révolutionné l'industrie de l'anime en 2006. Kyoto Animation, dont on va parler un jour, a établi de nouveaux standards d'animation, particulièrement dans les scènes de danse et de performance musicale. La diffusion volontairement désordonnée des épisodes n'était pas qu'un choix artistique, elle reflétait parfaitement les thèmes de la série sur le chaos et la perception de la réalité. Et comme je l'ai évoqué précédemment, cela a inspiré de nombreux créateurs par la suite. Après, je ne sais pas si c'est véridique à 100%, mais apparemment, Steins Gate en fait partie. Et je trouve que c'est assez logique. Il adopte aussi une approche complexe du voyage dans le temps et une structure narrative déstructurée. D'ailleurs, allez regarder Steins Gate, c'est de la bombe. Bon, on cite aussi Kiznaiver, Kokoro Connect, Bakemonogatari. Et aussi le personnage de Haruhi a marqué les esprits avec son originalité. Autoritaire, chaotique, mais profondément attachante. Bref, pour résumer le contexte, Haruhi Suzumiya est l'un des animés les plus marquants jamais créé en quelque sorte, et son influence se fait encore sentir dans l'industrie aujourd'hui, tant sa popularité a laissé une empreinte durable dans la Japanimation. Bon, on a ouvert une grande parenthèse pour parler de l'anime. Bon, pour être tout à fait honnête, je l'avais regardé et commencé il y a assez longtemps, mais je ne l'ai pas du tout encore terminé. Mais je trouve qu'il était important de parler de l'œuvre avant de passer au drama. Bon, revenons si vous le voulez, en arrière. Le choix de la seiyuu pour Haruhi Suzumiya représentait un défi crucial pour Kyoto Animation, car le personnage principal est complexe, une lycéenne charismatique, excentrique, parfois tyrannique, mais aussi attachante. Dotée d'une énergie débordante, il fallait une voix capable de transmettre
toutes ses nuances. Pour cette audition, le processus a été particulièrement rigoureux, car la production recherchait une voix qui pouvait exprimer l'autorité naturelle de Haruhi, basculer rapidement entre différentes émotions et gérer les scènes comiques comme dramatiques et musicales. Là, car on le rappelle, il faut avoir les capacités vocales pour les scènes de chant. Et par chance, la production découvre une pépite en la personne d'Aya Hirano, qui sera finalement choisie. Née le 8 octobre 1987, c'est une doubleuse, chanteuse et qui deviendra un peu plus tard une idole japonaise. Et dès ses débuts, elle a captivé le public avec son énergie et son talent, se faisant rapidement remarquer dans l'univers de l'anime avec des œuvres telles que Lucky Star, Fairy Tail, Death Note, et pour ceux qui veulent savoir, c'est la voix de Lucy dans Fairy Tail. Voilà. Parallèlement à sa carrière de seiyuu, elle a connu un succès notable dans le domaine musical, devenant une véritable super idol au Japon. Alors qu'elle était relativement peu connue à l'époque, Kyoto Animation la recrute. Ce choix s'est révélé déterminant. Sa performance a donné vie à Haruhi d'une manière qui a dépassé toutes les attentes. Sa voix énergétique et son interprétation des chansons, notamment God Knows, sont devenues légendaires dans l'industrie. La performance d'Aya Hirano dans le rôle de Haruhi Suzumiya est si emblématique qu'elle est devenue indissociable du personnage. Ce casting parfait a grandement contribué au succès de la série. Sa voix a établi un standard pour les personnages énergiques et dominants dans les animés. Désormais, elle a une tonne de fans, que ce soit au Japon ou à l'international. Et au Japon, le concept d'idol veut que la chanteuse ou le chanteur soit pur et qu'il n'ait jamais droit à une relation amoureuse, car l'amour des fans est le plus important. On a pu voir ça avec d'innombrables exemples, et juste récemment avec l'anime Oshinoko, où des fans peuvent aller trop loin, mais beaucoup trop loin. Vous l'imaginez bien, dans ce contexte, les controverses autour d'Aya Hirano étaient inévitable. Et en 2010, alors qu'elle est invitée dans une émission de variété japonaise, Aya est au sommet de sa carrière. Elle est multi-talent. Elle est devenue en plus une super idol reconnue pour ses rôles emblématiques partout. Bon, elle a fait par exemple Lucy dans Fairy Tail, Misa Amane dans Death Note et aussi Reira Serizawa dans Nana. Sans oublier bien sûr Haruhi. Et en plus de ses performances vocales, elle enchaîne les tournées et les chansons. Ce qui lui vaut d'être qualifiée, comme je vous l'avais dit, de talent polyvalent. Bon, dans cette émission, elle a ouvertement parlé de sa vie amoureuse, mentionnant notamment ses expériences de relations avec plusieurs partenaires. Bien sûr, je parle de relations passées. Et bien sûr, ces confidences ont surpris et choqué une majeure partie de ses fans. Pour eux, c'est inacceptable. Non, apparemment, vous n'avez pas le droit au bonheur quand vous êtes une idole. Et on a pu voir plusieurs excuses publiques, par exemple, en direct de certains à la télévision, que ce soit au Japon ou en Corée, et c'est fou quand même. Du coup, cette apparition et ces révélations ont provoqué sa première controverse et un drama comme pas possible. Ça nous montre juste les attentes culturelles strictes envers les idoles au Japon, en Corée ou même partout, peut-être à l'international. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les fans japonais ou coréens qui sont à l'extrême. Il y a eu plusieurs cas de plusieurs personnes à l'international, notamment le cas d'un fan, je pense allemand, qui suivait Nayeon de Twice. Un stalking et un pressing de malade mental. Si vous voulez en savoir plus, l'histoire est disponible sur internet et c'est vraiment effrayant. Ça montre juste les défis auxquels ils sont confrontés. Tout cela pour avoir tenté de concilier leur vie personnelle avec leur image publique. Mais ce n'est pas tout, car un an après, c'est le tournant qui va changer sa carrière à tout jamais. Là, on peut dire que la carrière d'Aya Hirano a connu un tournant majeur, illustrant les pressions intenses auxquelles sont soumises les idoles japonaises. Peu après ses interventions dans l'émission où elle évoquait ouvertement sa vie amoureuse, c'est l'effet domino, car juste après en 2011, des rumeurs rapidement relayées par des sources internes et certains médias spécialisés ont commencé à circuler. Mais bon, à ce moment-là, on juge que ce ne sont que des rumeurs futiles. Mais des détails plus précis ont commencé à circuler, et selon plusieurs sources proches de l'industrie, il a été révélé qu'Aya Hirano aurait eu des relations intimes avec 3 des 4 membres de son groupe de backup. Donc, elle a eu des rapports avec tout le groupe, sauf le batteur. Ouais, va savoir pourquoi. Ces informations ont été largement relayées sur divers forums et certains magazines spécialisés, notamment un qui s'appelle Boobka, qui aurait publié des photos compromettantes. Et voilà, en gros, ça allie que tranquillement ces photos intimes, rien n'est anormal. Je trouve ça tellement hardcore, mais bon. Et surtout, c'est le début de la fin d'une star de l'industrie. Ces leaks ont provoqué une véritable onde de choc parmi les fans. Comme on l'avait dit, quelques mois auparavant, Aya Hirano avait déjà dévoilé des aspects intimes de sa vie amoureuse. Et les fans, ils sont encore sous le choc de cette révélation.
En plus, elle n'a pas parlé de ça, elle n'a rien mentionné à propos de ça, et donc il n'était pas prêt à entendre davantage. Ces nouvelles informations ont ainsi été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tout ça parce que bien sûr ils sont habitués à une image d'idole faite de pureté et d'innocence, une image parfaite quoi. La révélation de ces relations intimes a ainsi brisé l'image idéale que l'on attendait d'une célébrité dans le milieu des idoles, entraînant ainsi colère, désillusion et même bien sûr des menaces de mort de la part de certains admirateurs. Cet incident a profondément impacté sa carrière et elle a vécu l'enfer. Cela a conduit à la dissolution de son groupe et aussi obligé son agence de drastiquement réduire ses apparitions publiques. Il y a eu aussi l'annulation de plusieurs projets majeurs. La couverture médiatique est devenue particulièrement hostile et une partie significative de sa base de fans s'est bien sûr et logiquement détournée d'elle, allant jusqu'à la stalker et bien sûr à envoyer des menaces de mort. Et aussi la réduction drastique des rôles d'animés. Même si les détails varient d'une source à l'autre, il est évident que ce scandale a marqué un tournant majeur dans son parcours et dans la perception de l'industrie. Les médias japonais, et particulièrement les magazines spécialisés et les sites web d'actualité, otaku, ont alimenté la controverse avec une couverture extensive et souvent sensationnaliste. Et donc cette médiatisation a amplifié le phénomène, créant un effet boule de neige dans la communauté. La communauté des fans s'est violemment divisée, une partie significative des otaku ont réagi de façon extrême. Il y a eu la totale des vidéos de destruction de collections de DVD et de merchandising Haruhi Suzumiya, des pétitions qui ont circulé pour exiger son retrait des projets en cours, des menaces de mort, du harcèlement en ligne se sont multipliées et certains fans ont même organisé des cérémonies funéraires symboliques. On va savoir pourquoi. Et bien sûr, ces réactions ont eu un impact profond sur l'héritage de Haruhi Suzumiya. La série, jusqu'alors considérée comme un chef-d'œuvre incontesté, s'est retrouvée associée à la controverse. Les fans ont détruit leur collection et tout ce qui était en rapport avec la série. L'image de Haruhi, personnage emblématique, s'est retrouvée indirectement affectée par les événements entourant sa doubleuse. Ce n'est pas juste à cause de ça, mais la série a eu aussi une autre controverse, on va en parler un autre jour. Mais il est clair que ça a joué un rôle majeur dans l'arrêt de la série. Le scandale a engendré une hésitation chez les producteurs et investisseurs à poursuivre la franchise. La complexité de gérer une image désormais controversée, associée aux attentes strictes du marché japonais, a conduit à l'absence d'une suite majeure, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire de Haruhi Suzumiya. Bon, il y a eu aussi des tentatives, quelques années auparavant, où on a voulu continuer, mais le réalisateur a strictement refusé. Pour conclure, aujourd'hui Haruhi Suzumiya occupe une place particulière dans l'histoire de l'anime, à la fois chef-d'œuvre indiscutable et rappel des aspects complexes de l'industrie du divertissement japonais. Mais son histoire nous montre aussi le côté sombre de l'industrie japonaise. Le scandale d'Aya Hirano illustre parfaitement les pressions extrêmes auxquelles sont soumises les idoles, coincées entre les attentes irréalistes des fans et leur désir de vivre une vie normale. Cette controverse a non seulement impacté sa carrière, mais a également figé dans le temps une franchise qui semblait promise à un avenir brillant. Aujourd'hui, l'œuvre continue d'inspirer de nouvelles générations de créateurs et de fans qui redécouvrent sa créativité et son audace narrative au-delà des controverses. Donc les amis, nous voilà vers la fin de la vidéo, n'hésitez pas de liker si ça vous a plu, et aussi qu'en pensez-vous? Ce scandale a-t-il détruit l'esprit de Haruhi ou a-t-il ouvert de nouvelles perspectives sur ce que signifie être une idole aujourd'hui? Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.